Salut à tous, c'est Massa en direct du studio. Il est 14h11, on est lundi 1er décembre et on va commencer le premier tuto de la chaîne YouTube que j'ai décidé de lancer, spécial donc on va dire sur des tutoriels Ableton Live. Donc pourquoi j'ai voulu faire des tutos en fait, c'est vraiment parce que j'en avais marre de voir que des tutos en anglais, donc ça va que j'étais quand même un monstre au collège en anglais. J'ai pu vraiment arriver à décerner un peu ce qu'il montrait et ce qu'il disait. Mais c'est vrai que tout ce qui est explication, etc., c'est hyper difficile. Surtout que tous les tutos français qu'il y a, c'est des tutos pourris ou alors ils sont payants. Donc du coup, ça m'avait saoulé et j'ai décidé de me lancer là-dessus. Pourquoi Ableton maintenant? Parce que justement avant j'étais sur Logic. Logic qui est très bon logiciel sur Mac. Le souci c'est qu'il est que sur Mac. Et en plus, le truc c'est qu'il était assez compliqué sur certaines choses alors que sur Ableton c'est vachement plus facile. Euh, de faire certains trucs, notamment au niveau des warp markers, enfin ça on verra après, c'est un petit exemple. Donc voilà, après sachez que tout ce que je vais faire sur Ableton, vous pouvez le faire aussi sur vos logiciels, que ce soit FL, que ce soit Logic, Cubase, etc. C'est exactement la même chose, sauf que c'est une différente manière de procéder ou d'autres appellations. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur Ableton. Ça fait un bon petit moment que j'y suis. J'ai fait des formations dessus. J'ai continué à bosser à fond comme un malade. Donc après voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire des tutos. C'est pour vraiment partager mon savoir. Après, sachez que j'aurai pas forcément la même manière de faire que certaines d'autres personnes. Certaines personnes vont faire des choses différentes et qui arriveront au même but ou peut-être mieux que moi. C'est pour ça que n'hésitez pas à commenter si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose que je fais et que vous avez une certaine manière de faire. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment 50 000 façons d'appréhender et d'approcher ce logiciel. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un musicien de malade pour faire des sons vraiment de qualité. En fait, les gens qui arrivent vraiment à gérer le logiciel Ableton peuvent vraiment faire des trucs de fou avec. Parce c'est plein de petits effets à rebondissement qui font que ça fait vraiment un son de fou quoi. Donc là pour le premier tuto, on va regarder surtout l'interface d'Ableton. Ça va être vraiment un tuto en mode débutant pour commencer. Donc alors déjà on va commencer premier truc. Normalement quand vous l'allumez, vous il est gris. Donc moi il est bleu. D'ailleurs je vais changer la couleur. Il est donc là, on va dans les préférences. Look and feel et la luminosité. Donc là, il y a la luminosité, tac tac, l'intensité des couleurs, etc. Je sais pas comment je vais mettre, vas-y. Donc je vais le laisser comme ça à peu près. Donc sachez que je suis sur Ableton Live 9, je crois. Qu'après, s'il y en a qui sont sur d'autres versions, ça change pas grand-chose. Je crois qu'il y a deux trois trucs qui changent, mais c'est pas non plus énorme. Donc là, ici, on a le tap tempo. Donc ça, je pense pas que ça va vous servir à grand chose. Exactement. En fait, je tape avec la souris, ça me met un tempo bien précis. Vous voyez, il change en fonction de comment je tape. Donc là, après que vous l'avez compris, ici, c'est le BPM. Donc là, je clique dessus, je reste appuyé, je fais coulisser. Je peux changer le BPM. On va mettre 128, tranquille. Ici, ça c'est surtout pour quand vous allez utiliser du live. Donc là, on va dire que ça c'est vraiment la session. Donc c'est le live. Et ici, quand vous cliquez là, sélecteur d'écran arrangement, ça vous met. Là, c'est vraiment plus, on va dire, pour la composition. Donc là, ça sera pas mal si vous voulez faire du live. Justement, ça on verra. Peut-être que je ferai une partie dessus, bien que moi ça m'intéresse pas vraiment de faire du live avec Ableton. Mais pourquoi pas, histoire de gérer un peu quoi. Là, après, hop, on a ici le dénominateur de signature. Donc là, si vous voulez faire le son sur 4 temps, 3 temps, le métronome, ici, je clique dessus. Quand je mets play, hop, on entend. Là, après, le menu quantification. Donc, il y a certains trucs, je vais pas m'éterniser dessus. Hein, c'est vraiment pour faire rapide. Donc là, après, vous avez le position. Donc ça, en gros, c'est le temps, la position d'un arrangement, le temps, en fait. Bouton play, stop. Le bouton d'enregistrement. La superposition arrangement MIDI, ça je m'en sers pas souvent. Ça c'est pour réactiver les automations. Alors, après ça c'est, on verra après quand je ferai un tuto sur les automations. Ici le suivi de lecture c'est tout bête en fait quand on va être dans les arrangements et que je mets play. Hop, je vais juste enlever le métronome. En cliquant ici normalement, voilà, il suit en fait la lecture. Voilà. Ici après donc là on a le commutateur de boucle, donc quand je vais appuyer ici en fait ça va activer la boucle là, donc là quand j'active hop ici, donc ça va être pas mal en fait, ben justement pour faire des sons
la base pour commencer à faire un son, c'est de faire une boucle en fait. Ici on met le kick, après on met le clap, etc. Les drums, le lead, les basses. Et ça permet de faire une boucle en fait. Et de faire son son comme ça. Après on l'étale comme on veut. Donc voilà, ici pour faire les boucles, vous voyez, dès que j'appuie, hop, ça met les deux barres pour bien signifier que c'est vraiment à partir de ces deux points là que ça va faire une boucle. Après ici donc on a le mode dessin, donc en fait ça va servir pour les automations, pour quand on va vouloir faire des sons, des notes, etc. Ça va nous mettre un crayon tout simplement. Donc là je vais vous faire un hop, CTRL Maj M pour faire un clip MIDI. Et donc là vous voyez avec le mode dessin, quand j'appuie, hop, ça me fait des notes MIDI. Si j'enlève, hop, là j'ai juste à cliquer deux fois pour faire des notes, tout simplement. Alors après, que ce soit le key ou le MIDI, en fait, c'est pour de live. Pour en fait, par exemple, si je désigne le bouton play avec la lettre K, et bien quand je vais appuyer sur K, ça va me lancer en fait la lecture tout seul. Voilà, tout simplement. Après ici, le pourcentage, ça c'est au niveau de la puissance de votre ordinateur. C'est plus ou moins, on va dire, quand le logiciel il va bugger. Plus il augmente, plus en gros le logiciel il va galérer un peu. Donc ça après on verra peut-être deux trois techniques pour éviter justement que ça augmente un peu trop. Donc là après comme je vous ai montré ici, donc là en appuyant ici c'est l'arrangement. Hop, ici c'est session live. Arrangement live, tout simplement. Donc pour faire un peu plus de place ici, parce que c'est vrai qu'on est vachement, surtout moi je suis sur portable, ordi Mac portable, donc du coup c'est assez petit. Ici je peux appuyer sur la flèche ici pour masquer le navigateur, donc des effets, des samples, etc. Et pareil ici en bas à droite, je peux masquer, hop, la piste, le clip avec les effets aussi que l'on appliquera. Donc là après on a vraiment l'ensemble du mode arrangement. Ici on voit qu'il y a les pistes, MIDI, audio, etc. Euh, Là on a les pistes retour, donc ça j'expliquerai aussi, je ferai un tuto à quoi ça sert des pistes retour, surtout au niveau du mixage. Le master, donc vous l'avez compris en cliquant sur la flèche, hop, ça change, ça l'agrandit, ça le rétrécit. Donc là, les 4, 3, 2, 1, en fait, ici, c'est les numéros de piste, mais ça sert aussi à activer et désactiver la piste. En gros, la piste va être jouée. Si je veux la désactiver, j'appuie ici, elle ne marchera plus. Si je l'active, hop, le son, on va entendre le son. Si je désactive, on n'entendra plus. Après, ça, c'est tout simplement un solo. Donc, c'est vraiment si vous voulez entendre que cette piste-là. Et après, ici, c'est pour enregistrer. Tout simplement. Donc là, après, ici en bas, hop, je vais juste réactiver là. On a des petites touches. Donc là, je crois que c'est un I et un O, je sais pas. Donc là, vous avez vu, hop, quand j'appuie, ça me met ça. Donc là, on va dire que c'est surtout pour gérer au niveau des enregistrements, micro, etc. Après, on verra qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on peut utiliser en ouvrant cette section. Ici, donc, si je me trompe pas, c'est pour les pistes retour, le petit R, vous voyez. Hop, ici, donc, c'est au niveau du solo, de l'enregistrement et de ce que je disais au niveau de, voilà, de l'activateur de piste. Et le D, hop, donc ça c'est le retard de piste. Ça c'est après, comme je disais, je veux pas m'éterniser sur 50 000 trucs, surtout sur ce premier tuto, sinon on n'aura pas fini quoi. J'expliquerai plus tard, je pense, à quoi ça sert réellement. Donc ici après, je vais revenir là, cliquer donc le navigateur. Donc des catégories, des sons, drums, donc ça c'est des sons on va dire de base de live, les instruments. Donc suivant la version que vous avez, je crois qu'il y a les instruments et les audios qui sont en même temps. Donc là il y a les instruments, analogues, etc. Les basses, nanana. Les effets audio, les effets MIDI. Sachez qu'on ne peut pas appliquer un effet MIDI à un sample. Les effets MIDI ne sont utilisables que sur les MIDI. Donc ça c'est Max for Live, ça on s'en fout. Les plugins, donc ici les VST, etc. qu'on rajoute. Les clips audio de base de live et les samples. Alors après ici, on a... là c'est moi qui ai rajouté des dossiers en fait. Donc en fait pour rajouter un dossier c'est simple, tu cliques sur A, ajouter un dossier. Hop, ça t'ouvre la fenêtre et après tu choisis en fait le dossier que tu veux avoir en raccourci en fait. Moi j'ai fait carrément un dossier sample où j'ai tout et là j'ai tous mes samples dessus quoi en fait.
Petite dédicace à l'école DJ Network, a cappella. Donc voilà, ici en fait c'est juste pour faire un petit raccourci, ça vous évite d'aller chercher pendant 15 ans dans votre Finder ou dans les dossiers Windows votre son. Donc voilà, hop, je rappuie ici. Donc en fait c'est vraiment la base toute simple en fait ici pour Ableton. Après sur le mode live, on peut aussi, parce que moi je vous montrerai après pour faire des sons comment faire la base en fait pour avoir on va dire le squelette du son, c'est de faire une boucle comme je l'avais montré, après enchaîner, superposer les kicks, etc. On peut le faire aussi ici. Je le ferai pas sur le live parce que moi j'aime pas du tout. En fait, il y en a qui le font dessus. Moi, franchement, c'est pas trop mon truc. Je préfère avoir une bonne vision en fait dessus. Euh, Ça permet vraiment, on va dire, de mieux visualiser le projet, quoi. Donc après, au niveau des touches ici, ça ne change rien. Ah si, juste là, il y a le X, donc crossfader. Ça c'est le nom de la piste diminuera si le crossfader est déplacé. Ouais, ça c'est encore un truc que je pense c'est beaucoup plus pour le live après. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus pour le live. Je veux dire, j'ai pas vraiment de niveau en fait au niveau du live parce que c'est pas trop mon délire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas bien expliquer correctement. Donc voilà, tout simplement la base de la base, Ableton. Donc après, ouais, si jamais vous avez les claviers MIDI, etc., il faut aller dans Préférences. Normalement, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Tu branches ton clavier MIDI au truc USB, en 2.2 il le capte et c'est réglé. D'ailleurs, si vous branchez quelque chose, non, un clavier MIDI ou quoi, ici vous voyez là en haut à droite, quand j'appuie, donc là j'ai pas branché de clavier MIDI, j'utilise le clavier de l'ordinateur, ça me met une petite touche comme quoi en gros ça prouve qu'il y a quelque chose, une entrée MIDI quoi, tout simplement. Donc suivant les mélodies etc, j'utilise le clavier de l'ordinateur parce que il y a des fois ça sert pas vraiment à grand chose d'avoir un clavier MIDI, surtout sur des trucs pas très mélodieux, pardon. Donc du coup voilà, le clavier de l'ordi c'est la référence. Voilà, donc après, on a tout ici. Je montrerai aussi après comment installer ou aller chercher les plugins. Parce que alors, les plugins, voilà la merde que c'est suivant ce qu'on utilise pour les installer. Ça bug à moitié, ça met version démo, etc. Enfin bref, c'est un peu la mouise. Donc après, pour par exemple, ici, tout simplement mettre sur du MIDI, je prends Silent, je sélectionne, je le garde, hop, je le glisse. Et ça m'ouvre le VST tout simplement. Mais donc après c'est exactement pareil pour tous les trucs. Je prends un sample, n'importe, hop, un kick, je le mets, je le glisse dans l'audio, hop, et c'est réglé quoi. Et j'appuie, voilà, tout simplement quoi. Donc voilà pour vraiment la base de la base d'Ableton. C'est vraiment un tuto, voilà, plus de présentation et pour vous montrer vraiment l'ensemble du truc. De toute façon, je reviendrai dessus sur certains points après, suivant les tutos que je vais faire. Je vais en faire pas mal sur des styles de musique, les effets, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander en MP ou à visiter ma page Facebook Massa Massa DJ. À m'envoyer des messages si vous avez des requêtes de tutos, etc. sur des manières de faire, des sons à faire, etc. Avec plaisir, je vous répondrai et je les ferai le plus rapidement possible. Voilà, allez, merci et au prochain tuto, ciao.